Donc, bonsoir à vous tous et vous toutes. Ce soir, si vous avez envie d'allumer vos caméras, c'est bien, comme ça me donne l'impression de parler à des vraies personnes, Sandrine, Christine, Flo, Céline, Annette, Odette, Marie, mais c'est sans obligation. Donc, notre thème pour ce soir, c'est comment rester serein face aux défis. Et il me semble que c'est un thème qui est vraiment intéressant à notre époque parce que on est dans une période où je crois qu'on est tous dans la réalité d'une actualité où on nous présente énormément de défis. Et ce thème, ça me rappelait vraiment une fameuse phrase d'un philosophe indien qui disait que quand les êtres humains voudront être en paix autant qu'un homme ou une femme qui se brûle dans le feu désire arrêter cette expérience, ils y arriveront. Donc, c'est vraiment un thème qui me semble intéressant parce que justement, je crois qu'on est tous en train de récupérer ce qu'on appelle dans le Raja Yoga la souveraineté de soi. Et je pense que ben, on est tous là ce soir parce que ça nous intéresse de retrouver cette souveraineté de soi. Et en fait, dans la réalité, eh bien, dans la réalité spirituelle, on comprend dans le Raja Yoga que nos expériences sont le fruit de nos pensées. Elles sont aussi le fruit de nos émotions. Elles sont aussi le fruit de notre passé. Mais principalement, elles sont vraiment le fruit de nos pensées. Et donc, une des choses qui est fondamentale pour arriver à retrouver cette sérénité, même dans les défis, c'est de se positionner en tant que être capable de retrouver ou de trouver ou d'expérimenter cette souveraineté, cette paix qui est une des mémoires les plus profondes et donc les plus puissantes de notre être, dans notre conscience. Et dans mon expérience, c'est quelque chose qui on ne peut pas faire à moitié. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie. Ça demande l'énergie de vraiment se rappeler qu'on peut y arriver, se rappeler que c'est un droit intérieur et se rappeler que c'est la base même de la construction spirituelle de notre être. Et ça fait partie donc d'un aspect que on appelle, nous, la connaissance spirituelle. C'est-à-dire que si je comprends et je reconnais cette capacité intérieure, eh bien, et que j'accepte cette information, du coup, je peux me positionner intérieurement, non pas comme une victime, mais me positionner comme un créateur, me positionner comme un roi de mon royaume intérieur. Alors, ce qui se passe, c'est que tous, on a appris dans notre vécu la douleur, la peine, la peur, l'angoisse. Et donc, je dirais que c'est un peu des mélodies intérieures qui se mettent en route toutes seules chez nous. Mais euh, on peut changer de mélodie, hein, tout comme
Je peux choisir la musique que je vais écouter. Je peux aussi choisir la musique intérieure que j'ai envie d'entendre. Et le positionnement, c'est vraiment fondamental pour ça. C'est-à-dire que je peux me positionner spirituellement comme un maître ou un souverain, comme je disais tout à l'heure, de mon royaume intérieur. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de savoir s'observer, de savoir reconnaître la mélodie qui joue dans mon être intérieur et arriver donc à diriger notre énergie consciente. Un peu comme les rênes d'un cheval, hein. Très souvent, on représente l'esprit comme un cheval sauvage. Et en fait, quand on a la compréhension de qui nous sommes, de quel est notre potentiel et de nos capacités, eh bien, à ce moment-là, on a la possibilité de prendre les rênes dans nos mains. Alors, bien évidemment, pour ça, l'entraînement qui va nous aider énormément, c'est celui de la pratique de la méditation. Parce qu'en fait, si je pratique la méditation, ce que je fais pendant ce temps-là, c'est que je me propose de créer un espace-temps où je vais expérimenter ce potentiel, expérimenter cette réalité spirituelle qui existe au-delà des complications, des défis et des, du stress, etc. Et notre esprit, un peu comme le cheval sauvage, il va pas nous obéir jusque parce qu'on va lui dire: «Cheval sauvage, s'il te plaît». Il va falloir créer une relation intérieure avec soi-même, avec cet esprit. Alors, quand je me positionne intérieurement dans mon monde intérieur, dans le Raja Yoga, comme vous l'avez sûrement déjà entendu, on se positionne au centre du front. On se rappelle qu'on est une énergie consciente. On se rappelle de notre potentiel de paix. Si tu veux, quand tu parles pas, Daniel, tu peux éteindre ton micro. Et donc, comme ça, ce que l'on fait, c'est que on se réclame à soi-même cette, cette capacité. C'est-à-dire qu'on se souvient de cette capacité. Un peu comme, si j'ai faim, je vais me souvenir de ce qu'il y a dans le frigo, par exemple, hein. Parce que c'est quand je me souviens de ce que j'ai dans le frigo ou que j'ai comme légumes dans la maison, que je peux à ce moment-là, me proposer, ben, de me nourrir avec ça. Mais si je me rappelle pas de ce qu'il y a dans mon frigo et je me dis juste, je voudrais, manger, du caviar alors que ce qu'il y a dans mon frigo, c'est du fromage et des raviolis, ça va pas jouer. Donc le souvenir de ce que je veux, mais aussi la compréhension et la connaissance de ce qu'il y a en moi. Et c'est pour ça que quand on pratique la méditation, donc chacun d'entre nous, il a son potentiel, il a ses défis, etc. Il peut se proposer de faire l'expérience de 6 grandes qualités fondamentales. Pour ce qui est de la sérénité, c'est une des grandes qualités spirituelles qu'on a en nous.
ainsi que la paix, ainsi que l'amour, ainsi que la joie, eh bien, je dois me donner la tâche quotidienne de faire ces expériences-là positives et puissantes au niveau de la méditation. Alors, en général, on conseille de prendre au moins 20 minutes de méditation pour pouvoir justement faire un réel travail et créer une réelle expérience à l'intérieur de nous, qui va donc ensuite nous accompagner parce que si lors de la méditation, j'arrive à faire l'expérience de la paix, eh bien, je vais pouvoir me souvenir que oui, c'est ça que je veux, c'est vraiment la paix, c'est vraiment la sérénité. Et que ça va être quelque chose qui est vivant en moi, qui est réel en moi. Comme dans mon frigo, c'est réel et c'est vrai qu'il y a des courgettes et du fromage et que donc je peux me faire des courgettes au fromage parce que je sais que c'est là. Donc de la même manière, plus je vais heu, connaître ce potentiel, plus ça va être facile, même dans des périodes de troubles, de me positionner dans cet espace bien réel, dans cette conscience bien vivante qui est en moi et qui va me permettre de me positionner ensuite face aux défis avec une forme de paix et de sérénité qui sera bien réelle. Alors, une deuxième chose qui est très importante pour arriver à ce genre de pratique, c'est le travail de l'auto-observation. Parce qu'en fait, il va falloir aussi qu'on repère intérieurement, comment on est positionné. Quelle est la musique qui joue en moi, que je laisse jouer en moi? Parce qu'en fait, si je me positionne pas volontairement, eh bien, la musique qui va jouer, ça va être celle de mon subconscient. Le mot qu'on utilise souvent dans le Raja Yoga, c'est les Recording sens. in progress. Et donc, puisque je suis dans la l'expérience de, de mon passé, de la réalité de mes traumatismes, mes complications, mes peurs. Si je vois pas que c'est ça qui est en train de se positionner en moi, que je vais donc m'attaquer à la réalité depuis cet angle-là, si je ne m'en rends pas compte, eh bien, je ne vais pas pouvoir être sereine ou paisible. Je vais essayer de mettre un peu d'eau sur le feu, mais de l'eau sur le feu, ça va pas forcément éteindre l'incendie. Ça va, peut-être, calmer un peu un endroit ou 2. Alors, la capacité de s'observer, c'est une capacité spirituelle qui est extrêmement importante, qui est une, capacité de ce qu'on appelle nous dans le Raja Yoga, l'intellect. Et donc cet intellect est là, cette capacité de décider, de choisir et quelque part, c'est entre nos mains, décider ou choisir. Mais d'abord, il faut que j'observe pour comprendre ce qui se passe en moi, pour que je sois consciente de la réalité qui est en train de chanter au fond de ma conscience. Et la transformation, en fait, Daniel, le problème, c'est pas la vidéo, c'est juste à côté de la vidéo, il y a un petit, micro, tu vois? À gauche de la caméra et c'est celui-là qu'il faut éteindre. Si tu appuies dessus, il s'éteint. Donc heu, quand on a, éveillé en nous cette capacité de s'observer, à ce moment-là, eh bien, on est capable, de se dire: «Voilà,
Valériane, là, tu es en train de commencer à t'inquiéter, ou tu es en train de commencer à avoir peur, ou tu es en train de commencer à t'énerver, ou tu es en train de commencer à te positionner en victime. Et à ce moment-là, je peux vraiment me dire, OK, je n'ai plus envie de me positionner comme ça. Donc, comment est-ce que je veux me positionner? C'est-à-dire que il faut se proposer à soi-même de retrouver ou de trouver ou d'expérimenter l'état qu'on souhaiterait expérimenter. Et c'est complètement possible, mais c'est quelque chose qui va nous réclamer donc une certaine force intérieure. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette force intérieure, eh bien, elle est dépendante de notre pouvoir intérieur. Et c'est là où la méditation est quelque chose qui va nous donner ce pouvoir, nous donner le pouvoir de nous positionner et de nous retrouver dans un état de paix, dans un état de bien-être. Et dans mon expérience, euh, c'est intéressant euh, de comprendre que ce fameux cheval sauvage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui de l'esprit, hein, qui est vraiment la comparaison qu'on fait au niveau de spirituel, si j'ai lâché les rênes et que je les ai plus en main, bah, de nouveau, le cheval, il fait ce qu'il veut. Et donc, cet éveil intérieur, euh, cet éveil spirituel, passe justement par l'éveil de la conscience, l'éveil de la reconnaissance de ce qui se passe en nous-mêmes. Et donc, l'utilisation et la, maintenir mon intellect euh, dans une position d'attention. Hein. Pas une position d'alerte et de peur, mais une position d'attention. Parce que comme ça, je peux vraiment dire à mon cœur, tu es capable de vivre ces choses autrement. Tu ne sais pas encore comment, mais tu es capable de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de chacun d'entre nous, ce que j'appelais la musique tout à l'heure, on peut aussi appeler ça un dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en train de se parler à soi-même. Et donc, ce dialogue, cette conversation intérieure, eh bien, on peut ne plus l'entendre parce qu'elle elle opère naturellement. Mais quand je prête attention et que j'écoute cette conversation intérieure, du coup, je peux faire intervenir d'autres acteurs. Donc, s'il y a la partie peureuse qui s'éveille, je peux éveiller en moi la partie tranquille, la partie sereine, la partie paisible, la partie sûre de soi, la partie confiance. Et plus je me propose de, de, de trouver donc ces différentes façons de parler avec moi-même, plus le dialogue va être constructif et positif et va me permettre de faire les choix que j'ai envie de faire. Donc, voilà, je m'étais un peu engagée à parler 20 minutes. Je voulais voir si vous aviez des questions que vous aimeriez poser par rapport à tout ça. Et sinon, on pourra aussi faire une méditation pour voir justement comment s'entraîner à ressentir ce pouvoir intérieur. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les écrire dans le chat ou vous pouvez allumer vos micros pour pouvoir les poser oralement. C'est comme vous voulez. Est-ce que c'est clair déjà, ce que j'ai expliqué? Ça vous parle? Oui, Sophie, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, c'est clair, mais en pratique qui pose question parce que la théorie, on la connaît, c'est comme dans beaucoup de domaines de la vie, mais pour la mise en pratique, parfois c'est plus compliqué.
D'accord. Donc, donne-moi un exemple euh, où tu trouves ça compliqué. Ben, quand parfois je suis déstabilisée par le comportement de quelqu'un ou voilà, ou par quelque chose, souvent je me mets sur la défensive et je n'exprime pas ce, ce que je devrais faire, justement mon malaise ou mon sentiment de, voilà, ouais, de malaise, voilà. Mhm. J'exprime pas mes émotions. Et puis après, je me dis, ah bah, j'aurais dû lui dire ci ou j'aurais dû lui dire ça. Et après, je regrette quoi. Voilà, par exemple. Mhm, d'accord. Alors, euh, c'est une très bonne question. On est tous en interaction avec des choses et des gens. Et justement, le domaine de l'interaction, c'est un domaine où on est facilement dans la réaction. Et on réagit dans un premier temps en étant sur la défensive, par exemple, et on réagit dans un deuxième temps en regrettant. C'est deux options qui sont absolument négatives puisque on se fait du mal et puis on n'est pas tout à fait dans une position optimum pour pouvoir arriver à être de nouveau le maître de soi. Alors pour ça, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que tous les défis qui se posent à moi, tous les défis auxquels je fais face, ils peuvent me donner de la force si je sais m'en servir. Alors ça, c'est une position et c'est aussi une théorie, mais ce qui se passe, c'est que pour passer de la théorie à la pratique, il faut commencer par, heu, posséder la théorie, hein. Par exemple, moi, je ne sais pas conduire, je peux lire tout un livre sur la conduite, n'empêche que c'est pas pour ça que je saurais conduire. Donc entre la théorie et la pratique, il va y avoir, heu, l'expérience, hein. C'est vraiment l'expérience de conduire qui va me permettre d'avoir cette pratique et qui va me permettre de rentrer dans un espace où je dirais: «Oui, aujourd'hui, je peux dire que je sais conduire». Alors, les individus, en fait, ils sont complètement, heu, uniques et ils expriment, tout comme ce que je vous disais tout à l'heure, leur personnalité et leur subconscient. Et c'est pas parce que je vais dire à l'autre: «Toi, dans ton subconscient, tu as de la mouise», que, ça va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que le dire n'est pas toujours vraiment important dans ce domaine. Alors évidemment, quand on est très proche des gens et un mari, un enfant ou un collègue de travail avec qui on se voit tous les jours, on a tendance à penser qu'il faudrait qu'on dise. Bon, oui, on peut dire, il ne s'agit pas de ne pas dire. Mais la position dans laquelle je suis quand je dis et la position dans laquelle je me mets quand j'observe la conduite de l'autre, c'est ça que je dois tout d'abord modifier à mon avis. C'est-à-dire que, cette autre personne, elle est aussi comme moi si je fais pas attention, si je médite pas, si je prends pas mon cheval par les rênes, et ben, elle est comme moi, elle est, pleine de choses douloureuses et donc elle réagit et elle dit et elle fait des choses, cette personne, qui ne sont pas idéales du tout. On ne peut pas obliger les autres à méditer, on est d'accord. Les autres, c'est pas des télévisions on peut zapper la chaîne et on dit: «Je voudrais maintenant que tu me donnes la chaîne gentil, ouvert, créatif et patient». On ne peut pas faire ça. Mais quand on est dans une position de souffrance et de victimisation, on a un éveil de notre désir de contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui aussi nous met en danger. La seule chose que je peux arriver à contrôler, encore je n'aime pas trop ce mot-là, c'est que je peux arriver à opérer, c'est d'être dans une, dans une
un contrôle de ce qui se passe en moi, c'est-à-dire rentrer dans ce dialogue. Donc, par exemple, si je suis avec une personne qui est déprimée, qui donc est triste, qui donc peut être agressive, je me dis, voilà, cet être-là devant moi, il a ça, ça et ça. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'influencer positivement. Donc déjà, je me positionne plus en tant que victime, mais en tant que je vais dire des blagues, ou je vais trouver quelque chose de créatif à faire, ou je vais euh, me mettre à raconter des histoires, où je vais lui poser des questions pour qu'on se parle de choses qui, je le sais, sont positives dans cette personne. Et donc, comme ça, j'établis une atmosphère. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous établit une atmosphère en nous et aussi dans la relation. Donc, voilà quelques petites choses que je peux dire. Et j'ai vu qu'il y avait, je crois, Daniel qui a posé une question dans le chat également. Alors, cette question qu'elle pose, et j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc il faut que je fasse partager et arrêter le partage. Voilà. Donc, ce matin, en méditant, j'ai ressenti la sérénité. C'était une toute autre expérience que de penser à la sérénité. C'est vrai que l'expérience et la pensée, c'est deux choses qui sont très différentes. Bon, il faut commencer par la pensée, souvent, pour arriver à recréer la sérénité, puisque maintenant, tu en as fait l'expérience. Donc, il faudra que tu t'en souviennes et que tu puisses de nouveau éveiller cette expérience. Et de l'intérieur de cette sensation est venue une force intérieure. Connais-tu ce passage de la pensée à la sensation et comment sens-tu en toi la force intérieure et la souveraineté? Oui, c'est une très jolie question. Je pense que c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron, hein. C'est une vieille expression que j'aime bien. Donc, effectivement, la méditation, c'est un travail aussi de pratique. Et donc, je pense que dans mon expérience, eh bien, il est nécessaire que je me propose les choses, que je me dise, ouais, Valériane, tu vas faire l'expérience de la sérénité, de la joie, de la décence, de la lumière spirituelle. Et puis ensuite, ces expériences, quelque part, du fait de la pratique de la méditation, elles sont déjà en moi, elles sont déjà quelque part enregistrées en moi. Et donc, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de la musique, c'est quelque chose que je peux rééveiller, rejouer, retrouver, réenclencher en moi. Et c'est comme ça, je crois qu'on arrive à se dire oui. En fait, j'ai une certaine forme d'autosouveraineté. C'est-à-dire que je vais en faire l'expérience. Je vais me proposer de le pratiquer, de le faire et de le refaire. Voilà, Daniel, la réponse pour aujourd'hui à cette question, à cette jolie question. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer une méditation. Donc, je vous invite à vous asseoir de manière confortable et à vous positionner au centre du front. Et au centre du front, je me positionne et je ressens, je me propose de faire l'expérience de mon potentiel spirituel. Chacun d'entre nous a tout un potentiel enregistré en lui. Et ce potentiel spirituel, il est à moi, il est toujours accessible. Dans le silence,
je dirige mon attention vers ce potentiel. Je me propose de retrouver la force qui est en moi, la lumière qui est là profondément dans mon être, la paix est une des qualités intrinsèques de la conscience spirituelle. C'est comme un grand lac où se reflète la lune, devant lequel je peux m'asseoir, contempler cette lumière, contempler intérieurement cette lumière qui est en moi, faire ressurgir l'expérience de la paix. Je suis sereine. Je suis libre. Je suis forte. Dans le silence, cette expérience de paix envahit mon cœur, mon esprit, et je sens que tout mon être s'accorde à cette paix, se met au diapason de cet instant précieux où je suis sereine, je suis libre, où je suis en paix. Dans ce moment précieux, je ressens la force qui se trouve profondément dans mon être. C'est une réalité, elle est là, tangible dans l'intangible, vivante, puissante. C'est une amie, cette paix, elle m'appartient. Et à tout moment, quand je le souhaiterais, je pourrais retrouver cette expérience, la faire ressurgir, l'éveiller comme on éveille un enfant, tout doucement, et lui dire de m'accompagner. Dans ce dialogue intérieur que j'ai avec moi-même, je commence à comprendre que je me positionne à tout moment. Que ma position est consciente, choisie, positive. Que mon être se fortifie. Plus j'accumule en moi-même les expériences qui m'enrichissent, que je peux ensuite éveiller consciemment, retrouver la compassion, l'amour, la douceur, la sérénité, la joie. Ce sont toutes des notes, des voix qui peuvent ensuite m'accompagner dans mon quotidien. Om Shanti. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, puisqu'on a un seul Michel avec nous, une très très bonne soirée, une très bonne semaine. Au revoir.